Il est le Ok, recevez votre bon en Jésus-Christ. Je suis votre frère Brougouassin, l'apôtre du ghetto. Ok, nous allons jouer dans un nouveau game spirituel ce matin. Et notre Koumali, notre Baïba va tourner autour de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, les hommes nous ont toujours présenté Jésus-Christ comme étant une organisation, comme étant une religion, comme étant une dénomination. Alors qu'en réalité, Jésus-Christ n'est rien de toutes ces choses-là. Parce que Jésus-Christ est une expérience de vie. Jésus-Christ est une connexion. Parce que lorsqu'on se connecte à Jésus-Christ, automatiquement nous rentrons dans la gloire de Dieu. Nous rentrons dans le mystère de Dieu. Nous rentrons dans le trésor de Dieu. Donc Jésus-Christ est un portail qui nous introduit dans le royaume glorieux du Créateur de toutes choses. Donc nous allons voir ce matin 4 façons de connaître Jésus-Christ. Parce qu'on peut connaître Jésus-Christ historiquement. Parce que l'histoire parle de Jésus-Christ. Toute l'humanité, toute la terre se réfère à lui. C'est pourquoi on parle de l'histoire avant Jésus-Christ et l'histoire après Jésus-Christ. On peut connaître Jésus-Christ intellectuellement. Lorsqu'on le connaît intellectuellement, la chose reste au niveau de l'intellect, ça reste une information. La chose ne nous impacte pas. La chose ne nous touche pas. La chose n'a aucun effet sur notre esprit et sur notre âme. Ça, c'est le connaître intellectuellement. Il y a aussi le connaître religieusement. Parce que nous sommes tous issus des familles religieuses. Parce que lorsque nous étions petits, nous allons à l'église, nous allons au temple avec papa et maman. Pour faire plaisir aux parents, on les suivait et on allait avec eux à l'église. Donc étant dans le temple, au milieu de tous ces rituels, rien ne passait dans notre esprit. On ne comprenait rien, mais on était là juste pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. Ça, c'est le connaître religieusement. Maintenant, la bonne manière qui nous introduit dans le mystère, dans le trésor caché de Dieu, c'est de connaître par expérience. Parce que Jésus-Christ, on l'expérimente. Jésus-Christ, ce n'est pas une vue de l'esprit. Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan. Mais Jésus-Christ est quelque chose de palpable, quelque chose de surnaturel. Jésus-Christ est une expérience surnaturelle. C'est pourquoi on parle du témoignage de conversion. Le témoignage de conversion, c'est ce qui se passe surnaturellement en toi et ton Créateur, en toi et ton Père. Donc, que chacun revoie un peu son témoignage, que chacun check encore sa vie pour voir quel a été le point de départ, quel a été le point de connexion ou le jour de connexion avec Dieu, avec le Créateur. C'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Des personnes croient connaître Jésus-Christ, mais en réalité, ils ne le connaissent pas. Parce que Jésus-Christ, on l'expérimente. Paul l'a expérimenté sur le chemin de Damas. Paul l'a expérimenté. Marie de Malgala l'a expérimenté. Tous ces démons sont partis. Étienne l'a expérimenté. C'est pourquoi le jour où il échangeait avec les pharisiens, la gloire de Dieu était sur son visage au point où personne ne pouvait le fixer. Il y a des magiciens aussi dans la parole de Dieu qui l'ont expérimenté. Ils ont envoyé tous les livres ésotériques pour les brûler. Parce que lorsque tu expérimentes Jésus-Christ, il y a quelque chose de fort qui prend place dans ton esprit. Tu n'es plus toi-même, tu deviens automatiquement une nouvelle personne et tu rentres dans ton identité véritable. Vous savez, rapidement pour terminer notre baillement de ce matin, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Vous savez, en 2000, j'étais au quartier avec les Baramogo, avec mes frères sans. On était là au Carrefour comme tous les soirs. On se réunissait, on baillait, on échangeait, on commençait un peu. On parlait de nos vies, on parlait des difficultés de la vie, on parlait de la réalité du ghetto. Donc, au milieu de mes frères, j'entends une voix qui me dit, la voie que tu as empruntée, c'est la voie de la mort. Plusieurs ont emprunté cette voie-là et sont morts. Automatiquement, j'ai commencé à avoir froid dans le dos. J'étais là, j'ai commencé à réfléchir. La voix s'est fait entendre encore une deuxième fois. La voie que tu as empruntée, c'est la voie de la mort. Plusieurs l'ont empruntée et ont rencontré la mort. Et je demandais à mes frères, ça, vous n'entendez pas une voix? Mes frères me disent, le Koumali ou ce que tu entends là, que ça reste en toi et ta chose là-bas. Parce que la chose là, nous, on n'a pas entendu. J'ai compris qu'une expérience s'était passée entre moi et Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu le sceau. C'est ce jour-là que j'ai reçu la marque. C'est ce jour-là que j'ai reçu le ticket d'entrée dans la gloire et dans le royaume de Dieu. Expérimentons Jésus-Christ et arrêtons de toujours le proclamer, toujours le prendre comme un slogan que Dieu
vous bénisse. Il est le